Rebonjour mes amis, comme je vous ai expliqué dans la partie introduction, ce cours et cette leçon qui s'intitule Bien comprendre le processus de recrutement vous donnera une idée très claire sur l'état d'esprit d'un recruteur, les étapes qu'il suit, les contraintes qu'il rencontre et les efforts qu'il déploie afin de trouver la personne idéale. Nous allons vous expliquer clairement les 7 étapes d'un processus de recrutement. Mais tout d'abord, il faut bien comprendre les deux sources et raisons principales de création de nouveaux postes. La première source, c'est la croissance et le développement des activités d'une entreprise ou d'une organisation. C'est tout à fait légitime et c'est tout à fait normal qu'il aura besoin de plus de monde pour l'accompagner dans cette phase importante de sa vie. La deuxième raison, c'est le départ d'un collaborateur. Un départ peut être une démission, peut être une retraite ou encore un licenciement. En tout cas, dans ce cas-là, il y a des questions légitimes qu'on peut poser parfois selon le type, la nature, la taille de l'organisation ou de l'entreprise, du genre, est-ce que cette organisation ne fait pas de remplacement ou de promotion en interne? C'est juste une question et une réflexion à garder en tête. Maintenant, nous allons attaquer les 7 étapes d'un processus de recrutement, qui sont 1. La décision de recrutement. 2. La fiche du poste et des profils des candidates ou des candidats. 3. Le choix des canaux de communication. 4. Le lancement et la publication de l'offre de l'emploi. 5. La réception et la présélection des CV. 6. Les entretiens et les évaluations des candidates et des candidats. 7. Et enfin, la sélection et la négociation avec la candidate ou le candidat retenu. Voyez-vous, c'est un process qui n'est pas simple. C'est très lourd, c'est très long et consommateur de temps et d'énergie. Alors, nous allons enchaîner par la première étape de ce process, qui est la prise de décision de recrutement. Et c'est une décision qui n'est pas du tout facile. C'est une décision difficile. Pourquoi? Parce que tout simplement, la décision de recrutement ne peut être prise qu'après concertation entre en général 3 parties prenantes. La première partie prenante, c'est l'entité qui demande le renforcement de ses équipes. Alors la responsable ou le responsable de cette entité envoie une demande à l'entité responsable de la gestion des ressources humaines. C'est la deuxième partie prenante qui peut valider la demande ou la rejeter en proposant d'autres solutions du genre un remplacement en interne ou la répartition des tâches demandées sur les équipes existantes. En général, dans les grandes organisations, cette entité RH intervient dans tout le processus de recrutement. La troisième partie prenante, c'est le top management, qui en général valide la décision du recrutement et parfois peut même valider la candidate ou le candidat sélectionné. J'ouvre une parenthèse pour dire que dans les petites organisations, le top management peut jouer le rôle des ressources humaines. Alors, après plusieurs allers-retours, plusieurs discussions et plusieurs réunions, cette décision de recrutement peut finalement être prise. Ensuite, nous passons à la deuxième étape qui est l'élaboration de la fiche du poste et des profils des candidats recherchés. C'est une étape qui nécessite un travail soigneusement fait. Et pendant cette étape, le RH ou les responsables des ressources humaines prennent le lead et en concertation avec l'entité qui demande le renforcement, ils élaborent la fiche du poste à pourvoir. Les compétences requises, les expériences demandées,
les diplômes ou toute autre exigence nécessaire pour le poste. Par exemple, la mobilité géographique, un permis de conduire, etc. L'essentiel, c'est que la fiche du poste doit cibler parfaitement les candidats les plus adaptés pour ce poste-là. Ensuite, on arrive à la troisième étape, qui est le choix des canaux de communication. Le choix est très vaste et doit être basé essentiellement sur où se trouvent les candidates et les candidats qui correspondent vraiment à notre poste ouvert. Est-ce qu'on va les cibler par le biais des journaux classiques, par le biais des réseaux sociaux, à travers les job boards ou les sites de recrutement, ou par un parrainage interne ou ce qu'on appelle la bouche à oreille? Bien sûr, on peut choisir un ou plusieurs de ces canaux-là. Ensuite, on passe à la quatrième étape, qui est la publication de l'offre sur le canal de communication choisi. Et c'est à ce moment-là que vous allez peut-être rencontrer ou recevoir une offre d'emploi publiée par exemple sur un journal. Cette offre doit indiquer la fiche du poste précédemment établie et discutée, peut-être des pièces à fournir dans un dossier de candidature et surtout un délai de réponse et de réception des dossiers de candidature des candidates et des candidats. Ensuite, on arrive à la cinquième étape qui est la réception et la présélection des CV reçus. C'est une étape parmi les plus lourdes parce que les services des ressources humaines reçoivent les CV, ça peut être des dizaines, des centaines ou encore des milliers de CV qu'il faut examiner et étudier pour sortir avec une première présélection qui sera proposée à l'entité concernée par le recrutement. Cette entité doit encore rajouter un filtre et sortir avec une nouvelle liste des candidats retenus pour passer des entretiens d'embauche. Ensuite, on arrive à la sixième étape du processus de recrutement, qui est la planification et l'organisation des entretiens avec les candidates et les candidats invités, ainsi que leurs évaluations. C'est l'une des étapes les plus importantes du processus, dans laquelle on veille à ce que tous les entretiens soient organisés de la meilleure façon possible. Et on gère aussi toutes les contraintes liées à ces entretiens-là, les retards, les annulations, les reports, etc. C'est pas du tout simple. Mais enfin, à la fin des entretiens, on sort avec une liste des meilleurs candidats qui correspondent au poste ouvert par notre organisation ou par notre entreprise. Ensuite, on arrive à la septième et la dernière étape du process qui est la sélection et la négociation avec la candidate ou le candidat retenu. L'organisation, l'entreprise en général offre un package composé d'un salaire, de certains avantages et certaines motivations que les candidats peuvent accepter, négocier ou rejeter. Dans ce dernier cas de rejet, on revient à notre fameuse liste des meilleurs candidats retenus et on refait cette septième étape jusqu'à ce qu'il y ait un accord entre l'organisation et l'une des candidates ou des candidats. Voyez-vous les amis, le process de recrutement est un process très pénible. Ça ne prend pas des jours, ça prend des semaines, sinon des mois. C'est un vrai marathon que court un employeur avant de trouver la perle rare qu'il recherche. De votre côté, vous avez très bien compris le process de recrutement. Alors, profitez-en pour vous distinguer. Profitez-en pour faire le premier pas vers votre succès professionnel. Bon courage.